Oui, bonjour à tous. Donc, Pierre Surgeau, avocat. La suite de nos vidéos consacrées aux vices cachés en matière automobile. Et là, je voulais aborder un cas un peu spécifique, celui des réparations d'urgence, et comment ce cas-là est susceptible d'affecter les responsabilités et les chances de succès d'une action en matière de vices cachés. Donc le cas qui se pose est le suivant: vous avez acheté un véhicule par exemple sur le Bon Coin un week-end, et dès le lundi qui suit l'achat du véhicule, le véhicule tombe en panne, s'arrête brutalement, de la fumée sort du moteur, et malheureusement vous avez absolument besoin de ce véhicule pour aller travailler, vous en avez besoin de manière urgente. Par ailleurs, vous avez peut-être acheté le véhicule assez bon marché, donc vous n'avez pas envie forcément de vous engager dans une action, vous êtes confronté à une situation d'urgence, et du coup vous vous dites bon, ben, je vais faire appel à un ami pour réparer le véhicule, ou alors vous allez vous prendre conseil auprès d'un mécanicien qui va regarder les choses rapidement et qui va vous proposer des réparations. Problème de cela, c'est que quelqu'un sera intervenu sur le véhicule. Ce qu'il faut avoir à l'esprit donc en matière de vices cachés, c'est la notion de preuve. Lorsque vous demandez à quelqu'un de procéder à ces réparations, l'état du véhicule, l'état initial du véhicule va se trouver modifié, et cela va poser ensuite une difficulté lorsque vous voudrez engager la responsabilité du vendeur de véhicule. Je rappelle la notion de vice caché en matière automobile. Il faut que le vice soit d'abord invisible à l'œil nu et qu'il soit antérieur à la vente. Si quelqu'un intervient sur le véhicule, vous comprenez bien que le lien de responsabilité va être plus difficile à déterminer. C'est encore plus le cas lorsque c'est un professionnel qui va agir sur le véhicule, par exemple un garage. Là, effectivement, si le garage intervient, ça sera très difficile ensuite de démontrer l'état initial. Pour autant, ne soyez pas dépités, en la matière, la preuve est dite libre, donc même si vous avez fait des réparations, cela ne va pas complètement atténuer et annihiler vos droits et vos demandes éventuelles de préjudice et d'indemnisation. Simplement, ce sera plus compliqué. Mais vous pourrez, notamment en démontrant les échanges que vous avez eus avec le vendeur avant les réparations, ou en tout cas en écrivant au vendeur pour vous plaindre du véhicule, vous montrerez qu'effectivement il y avait bien un problème qui était antérieur à ces réparations. Aussi, vous pouvez demander au garagiste une attestation pour qu'il vous dise quel était l'état du véhicule lorsque vous l'avez apporté, ou encore parfois le certificat technique de contrôle technique peut aider. Voilà en tout cas le panorama global que je voulais vous faire sur cette question. Naturellement, je reste à votre disposition pour toute précision sur ce sujet. Bonne journée à tous.